Une partie de jeu de rôle peut être facilement comparée au scénario d'un livre ou à celui d'un film. Ce qui veut dire qu'il faut faire bien attention à comment on rythme les choses. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler du rythme d'une partie de jeu de rôle. Bonjour tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide. Aujourd'hui, je vous parle de ce qu'est le rythme en jeu de rôle ou encore en anglais le pacing. Donc, le pacing, c'est ce qui va un peu déterminer la vitesse à laquelle les choses s'enchaînent dans une partie de jeu de rôle. Disons, c'est une partie du travail de maître de jeu qui est souvent, surtout peut-être par les plus débutants, oubliée. Et je vois beaucoup de gens qui écrivent, par exemple, que mes joueurs, ils dictent à quelle vitesse la partie se déroule, ou c'est tous les joueurs qui décident comment ça avance, puis que le maître de jeu ne devrait pas, entre guillemets, pousser les joueurs pour faire avancer le jeu. Le rythme ne détermine pas où les joueurs vont se rendre, mais bien à quelle vitesse. Donc c'est très important, je crois, pour le maître de jeu d'être capable de maîtriser cet élément-là, de façon à ce que les joueurs ait pas de moment un peu mort ou qu'il n'y ait pas un peu de creux dans l'action de la partie où est-ce que tout le monde est un petit peu en train de, de taper du pied puis de qu'est-ce qu'on fait, je sais pas. Fait que essentiellement le rythme c'est tout simplement de savoir un peu où placer les moments forts de sa séance de jeu de rôle. Puis ça c'est quelque chose qui au-delà de disons, suivre les conseils. Je suis visiblement pas le seul à parler de ça sur Internet. Je suis sûr que vous allez être capable de trouver plein d'autres ressources. Mais je crois que aujourd'hui, ce que je regarde de vous offrir essentiellement, ça va être de décortiquer un peu ce qui fait une bonne partie du jeu de rôle. En commençant par un fort départ ou le strong start. Donc, ce que j'entends par là, par un strong start, entre guillemets, ou disons une introduction prononcée, c'est simplement que lorsque la session commence, on est directement dans quelque chose. Donc, on commence pas avec l'espèce de courbe d'activité molle là, qui attend pour remonter. On commence directement dans quelque chose et c'est beaucoup plus facile à faire si on a bien placé notre fin à la dernière session. Une introduction prononcée, ça peut se faire avec un combat. Donc probablement que si vous avez fini votre dernière session avec des ennemis qui entourent votre groupe d'aventuriers ou de votre groupe de joueurs, ou bien un antagoniste, peut-être que c'est la police se pointe ou qu'il y a quoi que ce soit qui vient s'opposer à notre groupe dès la fin de la session, bien, on va commencer la session devant ces mêmes personnes. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une confrontation, donc qu'il y ait quelque chose qui va mettre de la résistance à nos joueurs. Donc, immédiatement, on va commencer la game avec quelque chose de tangible et disons qu'il faut régler essentiellement. Il faut gérer cette situation-là dès qu'on commence. Donc, ça fait que les joueurs sont plongés directement dans le bain, puis ça fait que le pacing va être établi de façon accélérée dès le départ. C'est pas obligé d'être juste avec un combat, bien entendu, ça peut être en explorant quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'à la fin de la dernière session, les joueurs ont trouvé un passage secret qui mène, disons, sous le laboratoire de l'apothicaire, puis qui sent la mort et qui a toutes sortes d'objets étranges d'accrocher sur les murs. Et à ce moment-là, c'est là que vous avez clos la session, et c'est ici que vous recommencez. Donc encore une fois, les joueurs sont engagés très rapidement, donc il y a quelque chose de nouveau. Il y a des questions qui se sont posées à la fin de la dernière session, donc les joueurs vont être, disons, naturellement très actifs sur l'environnement ou sur l'endroit où vous les envoyez. De la même façon, ça peut se faire avec du roleplay, avec des PNJ. Donc ça peut se faire simplement en ayant imaginons là, que tu as le reveal de Star Wars là, qui fait comme Luke, je suis ton père. Puis là, fin de session. Puis après ça, ben là, la personne dont Darth Vader va être le père, ben elle va avoir des questions à lui poser peut-être. Pourquoi tu m'as abandonné quand j'étais jeune? Puis ce genre d'affaires-là. Fait que tu sais, on va tout de suite commencer avec encore une fois quelque chose d'engageant. Donc le point, disons, le mot-clé pour une introduction prononcée, c'est l'engagement. Assurez-vous que les joueurs aient quelque chose avec quoi être engagés immédiatement au début de la session. Ensuite, une fois qu'on a réglé ça, ce qui nous amène à disons, la prochaine étape, on pourrait dire, rythmique de notre session. Puis bien entendu, tout ça n'est pas obligé d'être coulé dans le béton, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas ces éléments-là dans ce ordre-là que la session va pas être réussie. C'est juste une façon de, disons, intuitivement à la longue, en tant que maître de jeu, vous allez être capable un peu de voir, ok, là on vient de vivre une rencontre, c'est peut-être le temps pour quelque chose de plus tranquille. Donc on va aller avec le ralentissement.
Le ralentissement, essentiellement, dans une partie de jeu de rôle, ça va signifier un peu de laisser les joueurs respirer, puis prendre le temps de se demander c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que nous devons faire par la suite, ou, tu sais, parce qu'essentiellement, ton introduction prononcée va probablement mener à quelque chose, soit avoir des réponses en interlocutant avec un PNJ, soit découverte dans un environnement nouveau, ou bien la situation qui se développe suite à un combat. Des fois, les combats, c'est pas nécessairement juste des gens qui bloquent le chemin, un peu comme dans l'exemple que j'ai dit plus haut. Mettons, la police se pointe, on réussit à slugger tous les policiers, puis là, on les a assommés dans une ruelle. Là, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on doit probablement replier et repenser à nos affaires. Donc, ça leur laisse... Tu sais, là, c'est là que c'est pas le moment de les represser de nouveau avec quelque chose de... avec une nouvelle information, essentiellement. Fait que c'est mieux de laisser les joueurs relaxer un peu, qu'ils aient le temps de parler entre eux autres, d'établir le plan. Puis ça fait aussi un très bon contraste avec des situations où la pression est élevée. Donc là où est-ce que les joueurs se sentent, je dirais, pressés d'agir rapidement dans l'introduction, mais là soudainement ils vont trouver qu'ils ont de l'espace, puis ils vont trouver que ça va être plus facile pour eux de guider vers la suite. Et encore une fois, c'est bien important que ce soit les joueurs qui décident un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire et non pas le maître de jeu. C'est là pour ça que je dis que le pacing, c'est pas une question de quoi, c'est une question de à quelle vitesse. Donc on peut laisser ça, on peut laisser un peu de temps pour que les joueurs, disons, que la pression retombe avant, bien entendu, de reprendre avec une montée de la tension. Donc quand vient le temps de remonter la tension, c'est quand ça fait peut-être assez longtemps que vous avez l'impression que vos joueurs sont tranquilles, commencent à s'installer un petit peu dans leur chaise, qui commencent à avoir l'impression que ok, c'est bon, on a prévu nos affaires, on sait qu'est-ce qu'on veut découvrir, nanana, ou on sait où on veut aller, puis probablement qu'ils se dirigent vers ces endroits-là ou quelque chose comme ça. Par exemple, dans une game typique de Donjon Dragon, mais peut-être qu'après le combat ou la découverte, ça les a amenés vers un autre lieu. Donc la portion slowdown, c'est peut-être le trajet vers cet endroit-là. Donc le ralentissement va s'être fait au niveau de la discussion entre le groupe, puis le voyage, etc. Puis la montée va débuter au moment où est-ce qu'ils arrivent à un nouveau donjon ou devant un personnage qu'ils recherchaient suite à une découverte, etc. La montée de tension va faire peut-être penser un peu à l'introduction prononcée, c'est-à-dire que évidemment, on veut que l'engagement des joueurs soit plus élevé que ce qui a été juste avant. Donc, on va avoir peut-être une rencontre ou peut-être un combat qui va être un peu plus petit en difficulté, qui va quand même juste demander que les joueurs soient un peu impliqués dans l'action. Ou encore, ça peut être un changement de situation. Peut-être que le nouvel endroit qu'ils recherchaient suite à leur découverte a déjà été pillé. Fait qu'à ce moment-là, oh boy, il y a quelqu'un qui est passé ici avant nous autres, j'espère qu'ils n'ont pas pris l'espèce de MacGuffin qu'on est venu chercher. Puis là, ben, t'as l'espèce de moment où est-ce que petit à petit tu rajoutes des indices qui donnent l'impression qu'ils sont vraiment pas les premiers à être venus, puis ce qu'ils vont trouver ici, ça va être des restes. Puis là, ben, à ce moment-là, ben, le groupe évolue en ayant une tension qui monte. Donc, est-ce qu'on est arrivé trop tard? Est-ce qu'on va être capable de trouver le MacGuffin ou est-ce qu'on va trouver une boîte vide avec la signature du méchant? C'est écrit « Ah ah ah, je vous ai bien niqué ». C'est signé Zangdar. Ce genre de choses. Fait que tu sais, c'est un changement de situation qui va amener quelque chose de nouveau et qui va engager les joueurs de façon un petit peu plus urgente. Un petit peu moins que dans l'introduction prononcée, mais beaucoup plus que dans la portion ou dans le ralentissement, on va dire. Puis éventuellement, il va être le temps pour mon moment préféré, le fameux... J'imagine que ce serait la mise en suspens ou je saurais pas comment le dire en français en fait, mais essentiellement un cliffhanger, c'est quand tu vas un peu couper la tension de façon vraiment sèche, puis où est-ce qu'on va essentiellement mettre fin à la session. Puis ça, c'est le meilleur moment. Le meilleur moment pour le faire, c'est vraiment quand que tu vas créer une surprise de la part des joueurs ou que tu vas aller couper dans l'anticipation qui devient de plus en plus grande, étant donné que si tu as bien fait ta montée en tension, tes joueurs vont devenir de plus en plus, comme je disais, engagés. Ils vont devenir de plus en plus comme, pas intrépides, mais impatients de découvrir la suite. Puis c'est à ce moment-là que tu les slams avec le « c'est ça qu'on va découvrir à la prochaine session ». Vous m'avez vu faire ça vraiment souvent dans mes campagnes dans le game, puis il y a une raison pour ça. C'est simplement parce que ça fait que ça laisse une... tu sais, c'est quand tu finis ta game avec un moment fort où est-ce que t'es comme un genre de « oh! Tu sais, on pensait qu'on allait découvrir c'était quoi que le méchant il allait faire! »
ben là, ça veut dire que tout le temps jusqu'à ta prochaine session, les joueurs devraient avoir un peu cette espèce de sentiment-là qui traîne derrière eux. Puis quand ils vont se rasseoir pour la prochaine session, ils vont être comme « Ah oui, c'est vrai, il y a ça! » Puis t'es déjà prêt, t'es déjà bien seté pour ton introduction prononcée. Fait que c'est un cycle essentiellement. Ce que je vous explique depuis le début, c'est que le pacing ou disons, le rythme d'une partie, ça devrait être un cycle qui est assez... tu sais, qui va être ininterrompu. C'est juste que l'idée, c'est que vu que tu coupes... Si tu coupes à la bonne place pour finir tes sessions, ben ça va rendre ton début de session engageant par défaut. Donc ça va être très facile de reprendre à partir de là. La difficulté va vraiment être de comment monter la tension, puis de, disons, s'assurer de faire un cliffhanger au bon endroit. Puis encore une fois, bien entendu, c'est pas béton, vous n'êtes pas obligé de faire un cliffhanger à toutes vos games, parce que si vous le faites à toutes vos games, pardon, eh bien, vos joueurs vont à un moment donné, ils vont le voir venir, tu sais. Puis je pense que les miens sont rendus un peu là, où est-ce que quand ils voient que ça t'entraîne, tu sais, on va voir quelque chose, là, de, tu sais, c'est comme le grand moment, le big reveal, ben là, ils vont voir, Vince, ils vont encore tout nous arrêter ça juste avant qu'on le découvre, là. Et bien sûr que oui! Bien sûr que oui, parce que ça set up pour l'intro de la prochaine game, puis c'est, je trouve, une façon de s'assurer que nos joueurs aient hâte. Tout ça pour dire que, tu sais, il faut faire la description des événements de façon comme si on allait révéler quelque chose de gros là, mais juste comme c'est sur le bord d'arriver, ben, on arrête. Puis à ce moment-là, si vous faites bien ça, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Ah! J'étais prête! Oh! Bien sûr. J'étais prête, j'avais réchauffé mes dés, tout! Puis bien évidemment, moi je trouve que c'est le fun, on rit tous, je vois que tout le monde est comme genre, comme l'espèce d'euphorie de « Ah, je veux rejouer déjà! » Puis tu sais, ça, je pense que c'est l'effet désiré. Donc voilà, c'est un peu comme les étapes que moi j'utilise en tout cas quand il est question de rythmer une partie. C'est des choses à laquelles je fais attention lorsqu'on joue. Peut-être que vous allez garder un œil et une oreille ouverte à partir de cette vidéo et voir un peu comment moi je fais mes parties dans de nombreuses campagnes. Peut-être réaliser « Ah, effectivement, il met ça en pratique tout seul. » Puis... c'est pas quelque chose que je fais nécessairement de façon consciente. À la longue, vous allez avoir l'expérience, puis vous allez être naturellement en train d'un peu toujours perpétrer ce cycle-là. Et avec ce cycle-là vient bien sûr, je trouve, et je pense, je suis persuadé, que ça vient avec aussi le plaisir des joueurs. Parce que c'est comme écouter un bon film. Puis je vous demanderais de faire l'exercice. Écoutez un bon film, lisez un bon livre, puis portez attention un peu à ce cycle-là, puis essayez de réaliser dans quelle phase de ce cycle vous êtes rendu dans le film ou dans le livre. Puis c'est pas obligé d'être quelque chose qui est sur l'ensemble de l'œuvre, par exemple. Ça peut être vraiment par des petits morceaux de réaliser que il vient de se passer quelque chose de gros, puis là, soudainement, tu te rends compte, il me semble que c'est comme plus tranquille tout de suite après. Puis ok, il y a quelque chose qui se passe, on est en train de monter. Puis là, il arrive quelque chose, puis des fois, c'est peut-être la fin de chapitre, ou c'est peut-être un moment où on fait une transition vers quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que le cliffhanger qui est la fin de la session, ça peut être juste la fin d'une scène aussi. Si votre groupe est séparé, vous pouvez faire ça pour un groupe, puis faire les poignées là, puis aller voir l'autre pendant ce temps-là. Là, les autres vont être super trépidants. Puis, essentiellement, ça peut se faire aussi à petite et à grande échelle. Donc, c'est quelque chose qui, je crois, gagne à être pratiqué avec le temps, ce qui va faire de vous, j'en suis certain, un meilleur maître de jeu. Donc, est-ce que vous avez trouvé ça pertinent? Écrivez-le dans les commentaires en dessous. Je veux voir ce que vous avez à dire sur le sujet. Est-ce que le pacing, c'est quelque chose à laquelle vous faites attention? Ou est-ce que, pacing, pas important, je m'en fous. Mes games sont bonnes sans ça quand même. Ce qui est très possible, d'ailleurs. Fait que je veux voir ce que vous avez à dire dans les commentaires en bas. Si vous ne l'avez pas déjà fait, mettez un pouce sur la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, bien entendu, pour avoir plus de vidéos conseils comme celle-ci. Et j'espère vous revoir à une prochaine fois. Bye!